L'île de Pâques, leçon d'une civilisation perdue. Perdue au milieu de l'océan Pacifique, à plus de 3700 km des côtes du Chili, se trouve l'île de Pâques, ou Rapa Nui, dans sa langue originelle. C'est l'un des endroits habités les plus isolés du monde. Cette petite île volcanique est mondialement célèbre pour une raison, ses centaines de statues monumentales, les moai. Sculptées il y a des siècles, ces figures de pierre silencieuses sont le témoignage d'une civilisation brillante et énigmatique dont l'histoire est aussi un terrible avertissement pour notre époque. L'histoire de Rapa Nui a commencé autour de l'an 1200, quand des navigateurs polynésiens ont découvert et colonisé cette terre vierge. Pendant plusieurs siècles, leur société a prospéré. Ils ont développé une culture unique centrée sur le culte des ancêtres. Pour honorer leurs chefs et ancêtres importants, les habitants ont commencé à sculpter les moai dans la roche volcanique d'une carrière spécifique, le volcan Ranoraraku. Près de 900 de ces géants de pierre ont été créés. Le plus grand mesure près de 10 mètres de haut et pèse environ 82 tonnes, soit le poids de plus de 10 éléphants. Une fois sculptées, ces statues colossales étaient transportées sur plusieurs kilomètres pour être érigées sur des plateformes cérémoniales en pierre, les aou, le long des côtes. Un exploit qui continue de fasciner les chercheurs. Mais comment ont-ils déplacé ces colosses ? La théorie la plus ancienne suggère qu'ils utilisaient des rondins de bois agissant comme des rouleaux. Une autre hypothèse, plus récente et spectaculaire, propose que les statues marchaient. Des expériences ont montré qu'avec des cordes et une bonne coordination, il était possible de faire basculer les moai pour les faire avancer debout dans un mouvement de balancier. Cette technique, cependant, ne résout pas le mystère central de l'île. Pourquoi cette civilisation s'est-elle effondrée ? Quand les premiers Européens sont arrivés en 1722, l'île était dépeuplée, sans arbres, et la plupart des moai étaient renversés. L'explication la plus acceptée est celle d'un écocide, une destruction de l'environnement par ses propres habitants. Pour sculpter, transporter les statues et défricher des terres pour l'agriculture, les Rapa Nui ont coupé presque tous les arbres de l'île. Cette déforestation massive a eu des conséquences terribles. L'érosion des sols a rendu l'agriculture difficile, la construction de canoës pour la pêche en haute mer est devenue impossible et les ressources ont disparu. La famine, les conflits internes et la chute de l'ordre social ont suivi, menant la civilisation à sa perte. La population, qui a pu atteindre 15 000 habitants à son apogée, a chuté à seulement quelques milliers. L'histoire de l'île de Pâques est un microcosme de notre planète. Les habitants de Rapa Nui ont épuisé leurs ressources limitées sans avoir d'autre endroit où aller. Aujourd'hui, face au changement climatique et à la surexploitation des ressources, leur histoire résonne étrangement avec nos propres défis. Les moai qui regardent vers l'intérieur des terres et non vers la mer nous rappellent peut-être que les plus grands dangers ne viennent pas de l'extérieur, mais de nos propres actions. Quel message ces géants de pierre nous adressent-ils à travers les siècles ?